Salut les pirates, alors par ce beau soleil je vous propose une activité pour faire des tawashi. Alors les tawashi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éponges d'origine japonaise, je crois, tissées à l'aide de vieux collants, de vieilles chaussettes ou de vieux vêtements sur lesquels on a prélevé les manches. Je vous montre un exemple. Alors par exemple on a des trucs comme ça, ou bien des éponges un peu plus grandes, un peu plus larges. Moi je préfère les larges. De quoi vous avez besoin? Pour ceux qui n'en ont jamais fait, il nous faut un métier à tisser. Ça va nous servir à entrelacer les morceaux. Pour ces métiers à tisser, donc il nous faut des clous, soit 20 pour faire des petites éponges, donc c'est ce carré jaune, soit 32 si on veut faire des éponges un peu plus grandes comme celle-ci. Donc une fois qu'on a récupéré ces 20 petits clous, on les cloue pas n'importe comment. Moi ce que j'ai appris c'est faire tous les 2 cm sur les côtés et entre chaque côté tous les 3 cm. Donc je recommence, ici il y a 3 cm, premier clou, 2, 3, 4, 5, 3 cm, on change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cm, 3 cm, 2, 2, 2, 2. Alors moi du coup, vu que je n'ai fait deux avec 2 carrés dans un pour économiser les clous, c'est pour ça que des fois il y en a certains qui sont plus rapprochés, mais celui-là je le prends pas en compte, donc il est vert, je le sais et je saute directement vers le jaune, vous allez voir. Alors ensuite, on va prendre l'exemple que de la petite éponge parce que c'est plus rapide à faire. Vous découpez le même nombre de bandelettes que de clous. Je crois. Dans vos chaussettes, vos collants ou vos manches. Hop, c'est parti. Ciseaux, chaussettes. Alors une fois que vous avez découpé vos 10 bandelettes pour faire une petite éponge, des bandes d'environ 3 cm de large, on va commencer à les tisser. Donc pour le premier carré, on accroche d'un côté la bande et on la tend jusqu'à l'autre bord. Oula, je parle comme une Normande. Par contre, de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Donc ça nous donne ça. Et pour faire la suite, donc on va passer une fois la bande, une fois au-dessus de celle qui est déjà en place et une fois en dessous. Et ainsi de suite. Dessus, dessous, dessus. Et la suivante, par contre, on commencera par la faire passer en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessus, vous avez compris. Et encore la même chose jusqu'à la fin. Dessus. Et on arrive à ça. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va fixer les côtés de ce qui sera notre future éponge.
Alors, du coup, on va attraper un côté, par exemple celui-ci, et on va tourner dans un sens, bien ouvrir cet espace, et on va attraper à l'intérieur la boucle d'à côté, et ainsi de suite. On fait le tour de l'éponge. Pas du tout pratique comme ça, mais j'imagine que vous voyez, j'espère. Hop. Quand on arrive au virage, c'est pareil. Et on continue le tour. Hop. Ça sert à rien de serrer. Et à la fin, la dernière boucle, on tire sur la petite boucle qui nous reste. Moi, je la refais passer une fois, parce que c'est réglo, pour bien étirer, et ça nous servira à accrocher notre petite éponge.